Chapitre 1. Une prairie paisible menacée. Benny, le courageux petit lapin, se réveilla tôt un matin au son du gazouillis des oiseaux et du doux bruissement des feuilles dans le vent. Il sauta hors de son terrier et respira profondément l'air frais du matin. C'était une belle journée, comme toutes les autres dans la prairie où vivaient Benny et sa famille. La prairie était un endroit paisible, rempli d'herbes vertes, de fleurs colorées et de grands arbres qui se balançaient doucement sous l'effet de la brise. La famille et les amis de Benny étaient tout autour, sautillant et jouant, et profitant de la chaleur du soleil. Mais soudain, Benny entendit un fort grognement et tous les animaux se figèrent de terreur. Ils se retournèrent pour voir une silhouette sombre tapie dans l'ombre des arbres, les observant avec des yeux affamés. C'était un grand et méchant renard nommé Freddy, qui était venu dans la prairie avec un plan diabolique pour prendre le contrôle et chasser tous les animaux. Benny savait qu'il fallait agir vite. Il réunit sa famille et ses amis et organise une réunion d'urgence pour trouver un plan. « Nous ne pouvons pas le laisser s'emparer de notre prairie, » dit Benny. « Nous devons être plus malins que lui et le faire fuir. » Les animaux acquiescent, mais ils savent tous que ce ne sera pas facile. Freddy était connu pour ses tours de passe-passe et ses ruses. Benny et ses amis ont passé toute la journée à réfléchir et à élaborer des stratégies, en essayant de mettre au point le plan parfait pour vaincre Freddy. Ils savaient qu'ils devaient être intelligents et travailler ensemble pour le déjouer. Alors que le soleil commence à se coucher, Benny regarde la prairie, le cœur lourd d'inquiétude. Il savait que la vie paisible qu'ils avaient toujours connue était maintenant menacée. Mais il savait aussi qu'ils avaient la force et le courage de faire face aux défis qui les attendaient. Benny et ses amis décidèrent de se relayer pour dormir cette nuit-là, à l'affût de tout signe indiquant que Freddy allait passer à l'action. Ils savaient qu'ils devaient être prêts à faire face à toute éventualité s'ils voulaient protéger leur maison et leurs amis. Chapitre 2. Le plan de Benny pour déjouer le renard. Benny et ses amis savaient qu'ils devaient être intelligents s'ils voulaient être plus malins que Freddy le renard. Ils devaient trouver un plan qui le prendrait au dépourvu et l'amènerait à réfléchir à deux fois avant de les attaquer. Après de longues discussions, ils mirent au point un plan qu'ils pensaient efficace. Benny étant le plus courageux d'entre eux, il accepta d'être celui qui mettrait le plan à exécution. Le lendemain matin, Benny sauta jusqu'à la tanière de Freddy et l'appela. « Hé, Freddy !»« Je te défie de faire une course, » dit Benny avec un sourire malicieux. Freddy leva les yeux de son petit déjeuner, surpris par ce défi soudain. Il savait que Benny était rapide, mais il était persuadé qu'il pourrait le battre dans une course. « C'est à toi, Benny, » dit Freddy en se léchant les babines. Les deux animaux se tiennent sur la ligne de départ, prêts à commencer la course. Mais avant de commencer, Benny explique rapidement les règles. « Ce n'est pas une course ordinaire, » dit-il. « Nous devons courir jusqu'au sommet de la colline, et le premier à toucher l'arbre au sommet gagne. Mais nous devons le faire les yeux bandés. » Freddy hausse un sourcil de surprise. Ce n'était pas le genre de course à laquelle il s'attendait, mais il était persuadé qu'il pouvait encore gagner. Dès que les yeux sont bandés, la course commence. Freddy fonce, se fiant à son odorat et à son ouïe pour le guider. Mais Benny a plus d'un tour dans son sac. Il avait creusé des trous le long du chemin sur lequel Freddy allait courir, et il savait exactement où il se trouvait. Freddy trébucha et tomba dans l'un des trous, et Benny courut devant lui jusqu'au sommet de la colline. Il toucha l'arbre au sommet et se déclara vainqueur de la course. Freddy était furieux. Il s'était fait l'avoir et savait qu'il avait sous-estimé Benny et ses amis. Il s'éloigne, vaincu pour le moment. Chapitre 3. Un dangereux voyage commence. Après leur victoire sur Freddy le renard, Benny et ses amis savaient qu'ils ne pouvaient pas se reposer sur leur laurier. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles une meute de loups avait été aperçue dans les environs et ils savaient qu'ils pouvaient être en danger. Benny était déterminé à protéger ses amis, et il a donc élaboré un plan pour les entraîner dans un voyage dangereux à travers la forêt, loin du territoire des loups. Benny prit la tête du groupe et ses amis le suivirent de près. Ils traversèrent des sous-bois denses, des ruisseaux et des collines escarpées. En chemin, ils ont dû relever de nombreux défis, notamment éviter des pièges tendus par des humains, esquiver des chutes de pierres et semer un ours affamé. Malgré le danger, Benny est resté concentré et déterminé à assurer la sécurité de ses amis. Il les encourageait lorsqu'ils étaient fatigués,
les aidaient à traverser les terrains difficiles et ne perdaient jamais de vue leur objectif. Finalement, après de longues heures de voyage, ils atteignirent la sécurité d'une prairie voisine. Ils s'effondraient sur l'herbe douce, épuisés mais soulagés d'avoir réussi leur dangereux voyage. Tout en se reposant, Benny et ses amis savent que leur voyage est loin d'être terminé. Ils devaient encore trouver un moyen de se protéger des loups, et ils savaient qu'ils devraient être encore plus prudents à mesure qu'ils poursuivraient leur aventure. Mais pour l'instant, ils étaient simplement reconnaissants d'être en vie et ensemble. Ils regardèrent les étoiles, s'émerveillant et appréciant le monde qui les entourait. Et ils savaient que, quels que soient les défis qui les attendaient, ils les relèveraient ensemble, en équipe. Benny et ses amis poussent des cris de triomphe, sachant que leur plan a fonctionné. Mais ils savaient aussi qu'ils n'avaient gagné que la bataille, pas la guerre. Ils allaient devoir rester sur leur garde, quel que soit le prochain plan de Freddy. Chapitre 4 – Rencontre avec d'autres prédateurs. Après leur périlleux voyage dans la forêt, Benny et ses amis se sont retrouvés face à un nouveau défi, d'autres prédateurs. En se déplaçant dans la prairie, ils ont rencontré une variété d'animaux, chacun avec ses propres motivations et ses propres objectifs. Certains étaient amicaux, comme une famille de lapins qui leur proposait de partager leur terrier pour la nuit. D'autres n'étaient pas aussi amicaux, comme un groupe de coyotes qui les regardait avec appétit. Malgré le danger, Benny refuse de se laisser dominer par la peur. Il savait que lui et ses amis étaient allés trop loin pour abandonner maintenant. Il mit donc au point un plan pour déjouer les prédateurs, en utilisant leur propre instinct contre eux. Benny et ses amis ont utilisé leur agilité et leur rapidité d'esprit pour échapper aux prédateurs, en passant inaperçus et en évitant la confrontation chaque fois que cela était possible. Mais ils se sont aussi fait des amis en chemin, en construisant des alliances avec d'autres animaux qui partageaient leur désir de sécurité. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la prairie, Benny et ses amis rencontraient de nouveaux défis et obstacles. Mais chaque jour qui passe, ils deviennent plus forts et plus résistants, apprenant à avoir confiance en leurs propres capacités et en leurs congénères. Enfin, après avoir frôlé la catastrophe et vécu des moments éprouvants, ils atteignirent la limite de la prairie, où ils trouvèrent un sanctuaire caché qu'ils pouvaient considérer comme le leur. Ils poussèrent un soupir de soulagement, sachant qu'ils avaient enfin trouvé un endroit où ils pourraient se reposer et reprendre des forces. En s'installant dans leur nouvelle maison, Benny et ses amis savent que leur voyage est loin d'être terminé. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient les compétences, le courage et la détermination nécessaires pour faire face à tout ce qui les attendait. Et ils savaient qu'avec les autres à leur côté, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle et en sortir victorieux. Chapitre 5 – L'affrontement final avec Freddy. Benny et ses amis avaient enfin trouvé un endroit qu'ils pouvaient appeler leur maison, mais leur paix n'allait pas durer. Un jour, ils reçurent un message qui leur fit froid dans le dos. Freddy, le plus grand et le plus méchant prédateur de la forêt, était en route. Benny savait qu'ils ne pourraient pas fuir Freddy éternellement. S'ils voulaient protéger leur nouvelle maison, ils devaient l'affronter de front. Il a donc rallié ses amis, puisant dans leur force et leur courage collectif pour se préparer à la bataille qui les attendait. En attendant l'arrivée de Freddy, Benny et ses amis affinent leurs compétences et élaborent leur plan d'attaque. Ils savaient que Freddy était puissant et rusé, mais ils savaient aussi qu'ils étaient là l'un pour l'autre, et c'était une force avec laquelle il fallait compter. Lorsque Freddy arrive enfin, l'affrontement ne ressemble à aucun autre. Les deux camps s'affrontent, chacun se battant avec tout ce qu'il a. Benny et ses amis utilisent leur vitesse et leur agilité pour esquiver les attaques de Freddy, tout en travaillant ensemble pour le distraire et l'affaiblir. Malgré les difficultés, Benny et ses amis refusent d'abandonner. Ils se sont battus de toute leur force, avec une détermination inébranlable, même s'ils étaient confrontés à une défaite quasi certaine. À la fin, c'est Benny qui est sorti victorieux, utilisant sa rapidité d'esprit et sa bravoure pour déjouer Freddy et l'envoyer courir la queue entre les jambes. En célébrant leur triomphe, Benny et ses amis savaient qu'ils avaient non seulement sauvé leur maison, mais aussi prouvé leur valeur en tant que créatures courageuses et capables. Et ils savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, en tant qu'équipe forte et unie. Chapitre 6 – La bataille est gagnée, mais la guerre continue. Freddy vaincu et le pré redevenu sûr, Benny et ses amis reprennent leur routine quotidienne. Mais ils savaient que leur victoire sur Freddy n'était que le début de leur lutte pour survivre dans la forêt.
D'autres prédateurs se cachent toujours dans l'ombre et ne cesseront jamais de chercher leur prochain repas. Benny et ses amis doivent rester vigilants à tout moment, en surveillant leurs arrières et en gardant une longueur d'avance sur le danger. Au fil du temps, la réputation de Benny en tant que chef intrépide et rusé se répandit dans toute la forêt. Les autres animaux l'admirent et ses amis le suivent sans poser de questions. Benny savait qu'il ne pouvait pas protéger la prairie tout seul, alors il commença à tendre la main à d'autres animaux, formant des alliances et construisant un réseau d'alliés qui partageaient son objectif de paix et de sécurité. Ensemble, ils ont patrouillé dans la prairie, à l'affût de tout signe de trouble. Ils s'efforcèrent de créer une communauté de créatures qui veillaient les unes sur les autres, partageant les ressources et travaillant ensemble pour survivre. Mais la guerre est loin d'être terminée. De nouveaux défis surgissent chaque jour, et Benny et ses amis les affrontent avec courage et détermination. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas baisser la garde, même pour un instant. La prairie était leur maison, et ils étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour la défendre. C'est ainsi que Benny et ses amis poursuivirent leur voyage, sans jamais faiblir dans leur engagement à protéger le pré et à se protéger les uns les autres. Ils savaient que la route serait longue et difficile, mais ils étaient prêts à affronter tout ce qui se présenterait à eux, ensemble. Chapitre 7 – Retour à la maison et célébration dans le pré. Après de longs mois de lutte et de sacrifices, Benny et ses amis ont enfin atteint leur but. Le pré était en sécurité et ils avaient construit une communauté prospère d'animaux qui veillaient les uns sur les autres et travaillaient ensemble pour survivre. Lorsqu'ils retournèrent à leur maison dans la prairie, Benny et ses amis furent accueillis par les acclamations et les applaudissements de leurs congénères. Tout le monde était ravi de les revoir et ils célébrèrent leur retour en organisant un grand festin et une fête. Il y avait de la nourriture en abondance, et tout le monde mangea et but à satiété. Benny et ses amis racontèrent leurs aventures et leurs batailles, régalant leur auditoire de récits de bravoure et de ruse. Au fil de la nuit, la fête se poursuit. Il y avait de la musique et de la danse, et tout le monde se joignait aux festivités avec joie et abandon. Même les animaux, habituellement réservés, se laissaient aller à l'énergie contagieuse de la fête. Benny regarda ses amis et leurs congénères et éprouva un profond sentiment de gratitude et de satisfaction. Ils étaient allés si loin et avaient accompli tant de choses. Ils avaient surmonté des obstacles incroyables et étaient sortis victorieux de leur lutte pour la survie. Mais même s'ils se réjouissaient de cette célébration, Benny savait que leur travail n'était pas encore terminé. De nouveaux défis et de nouvelles menaces se présenteront à l'avenir, et ils devront rester vigilants et dévoués à leur cause. Alors que la fête se terminait et que les animaux commençaient à rentrer chez eux, Benny et ses amis firent un pacte silencieux pour être toujours là l'un pour l'autre. Ils avaient formé un lien qui ne pourrait jamais être rompu, et ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Ainsi, alors qu'ils s'installent pour dormir, Benny et ses amis ressentent un sentiment de paix et de satisfaction. Ils étaient chez eux et en sécurité. Ils avaient l'un pour l'autre, et ils avaient la force et la détermination nécessaires pour relever les défis qui les attendaient.